j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de lecture, pour vous présenter les derniers livres que j'ai lus et vous donner mon avis. Mais avant cela, générique. Je commence avec Un visage pour deux, livre 1 par Lily Mars, édité par le livre de poche et que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Roman, que je remercie. Et donc avant de vous donner mon avis, de quoi ça parle? Suite à l'accident de son frère jumeau Jonathan, Megan intègre l'académie militaire de West Point avec un seul objectif, prendre sa place et sauver son rêve. Elle y découvre un monde totalement inconnu, auquel elle devra s'adapter pour que son plan réussisse sans qu'elle soit démasquée. Ce que Megan ignore, c'est qu'elle n'est pas la seule à dissimuler un secret. Qui est vraiment Jacob, son colocataire aussi mystérieux que déstabilisant? Que cache le commandant, ce personnage aux multiples facettes? Pour aider son frère, Megan s'est embarquée dans une aventure plus obscure et risquée qu'elle ne l'avait imaginée et qui va bouleverser le cours de sa propre vie. Comme vous le savez, je suis toujours entièrement honnête avec vous, je suis très mitigée par rapport à ma lecture, parce qu'il y a certains points que j'ai aimés et d'autres non, surtout un qui m'a beaucoup dérangée, et quand vous allez savoir lequel, ça ne va pas vous surprendre puisque vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, que c'est un trope que je n'aime pas dans la romance. Oui, je pense que là, vous commencez à comprendre. Donc déjà, je vais commencer par ce que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé déjà l'écriture, qui est vraiment très fluide, c'est hyper agréable à lire. Je l'ai lu assez rapidement parce que franchement, ouais, ça se lit très très bien et la plume de l'autrice est vraiment super agréable, facile, fluide, tout ce que vous voulez. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les thèmes abordés. Vous avez plein de thèmes qui sont abordés, mais les deux vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la notion de famille, parce que Megan, elle prend la place de son frère pour que son rêve, sa carrière de militaire ne s'éteigne, donc elle prend sa place, et je trouve que la notion de famille est vraiment bien représentée. Ensuite, nous avons la notion de détermination, de persévérance, et moi j'adore dans les livres quand ça parle de ça, parce que moi je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui est très déterminé. Quand je veux quelque chose, je suis prête à tout pour l'obtenir. Voilà, j'essaye de mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir l'obtenir. Bon, si j'y arrive pas, mais au moins, je n'ai aucun regret. Donc du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé cette notion de détermination. Ensuite de ça, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ce sont les personnages aux multiples facettes, avec différentes qualités, différents défauts, et je les ai vraiment tous trouvés intéressants, et j'ai bien aimé Megan, et surtout sa détermination et son caractère. Donc, concernant la base militaire, j'ai beaucoup aimé que ça se passe dedans, parce que je n'ai pas l'habitude de lire des livres qui se passent dans ce domaine-là, mais à mon sens, ce n'est pas assez exploité, pas assez abouti. Le cadre est intéressant, mais ça manque de détails. Alors clairement, ça fait beaucoup penser à Mulan, qui se fait passer pour un homme pour rentrer dans l'armée, sauf que là, voilà, c'est Megan qui se fait passer pour son frère jumeau pour rentrer dans l'armée. Par moment, justement, je trouve que le fait que ce soit une femme qui se fait passer pour un homme sans que ça n'éveille de soupçons, je trouve que parfois ça donne des scènes plutôt surréalistes. Alors même si j'ai bien aimé le personnage de Megan et son caractère, par moments je n'étais pas très fan de ses pensées qui sont très redondantes vis-à-vis de ses sentiments, puisqu'elle est vraiment en plein questionnement vis-à-vis de personnes. Oui. Voilà, alors clairement on ne voit pas cette forme géométrique, on ne voit pas de triangle amoureux dans le premier tome, mais on sent que ça va venir. Voilà, on sent. En même temps, j'ai envie de vous dire, dans le résumé, il parle d'un Jacob et d'un commandant, donc forcément, j'aurais dû... Avant de le demander, j'aurais dû m'en douter, hein. J'ai bien aimé ma lecture, mais en même temps, voilà, il y a des points qui m'ont dérangé, donc clairement, ce n'est pas la lecture du siècle. Est-ce que je vais lire la suite ? Je ne sais pas, honnêtement, parce que en vrai j'ai tellement de livres à lire que ouais, je sais pas si je lirai. J'ai lu L'Engrange Temps par Neil Pfeiffer chez les éditions Hachette Roman, que je remercie puisqu'ils me l'ont également envoyé. Déjà, regardez cette couverture qui est juste canon. Sachez qu'il existe aussi en hardback qui est encore plus jolie. Franchement, ouais, l'illustration qui a été réalisée par Céliart, franchement, elle est juste canon avec ce doré sélectif. Trop fan. En Grahaine, le temps a un pouvoir et Sophie Delapointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranimas, ces horloges pourvues d'âmes chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange temps,
une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Alors déjà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers qui est hyper original, vraiment, qui sort des sentiers battus, qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir, où on suit des horloges qui parlent. Ça m'a vraiment fait penser à Big Ben dans La Belle et la Bête, mais d'ailleurs pour la petite anecdote, Neil Pfeiffer avait eu cette idée, donc elle en a parlé sur son TikTok, qu'elle avait eu cette idée de décrire cette histoire après avoir vu un reportage qui se déroulait à l'Elysée où on voyait des horloges dorées, ornementées, tout ça, et clairement j'ai bien aimé voilà, savoir comment lui est venu d'écrire cette histoire. Et ouais, franchement l'univers est hyper original et on sent vraiment que l'autrice est très convaincue par ce qu'elle raconte parce qu'on ressent vraiment, pour moi j'ai vraiment bien imaginé cet univers. La plume de l'autrice est franchement hyper agréable, c'est fluide, c'est très prenant, j'ai lu l'histoire assez rapidement. Bon, dommage que ce ne soit pas un point de vue interne, n'est-ce pas, puisque là on a affaire à un point de vue externe, on n'est pas directement dans les pensées de Sophie, donc un petit peu dommage. Mais en somme, ouais, c'est vraiment très agréable à lire. Après, il y a quand même quelques longueurs de temps en temps qui m'ont fait un petit peu décrocher de l'histoire et aussi certaines scènes qui ne sont pas très subtiles et que l'on voit venir un peu à des kilomètres. Il y a de la romance dans ce livre, alors après ce n'est clairement pas une romance qui me marquera à vie, ça c'est sûr, parce qu'à mon sens ça manque d'originalité et voilà, ça ne propose rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Mais vraiment en somme j'ai beaucoup apprécié cette lecture, mais je n'ai pas eu le zing. Ouais, vous avez la référence. Oui, je n'ai pas eu ce zing qui a fait basculer ma lecture en un coup de cœur. Voilà, vous savez, ce genre de déclic qui vous fait, comment dire, qui ne vous donne pas envie de lâcher votre histoire, qui vous fait veiller tard le soir parce que vous ne voulez pas lâcher le livre et parce que vous voulez absolument en savoir plus. Eh bien, c'est ça, le zing. Donc je ne l'ai pas eu, malheureusement, mais sachez que j'ai quand même passé un bon moment. Hachette Roman m'avait envoyé Belle Morte, le tome 2 par Bella Higgins, sachant que j'avais lu donc le tome 1 début d'année de l'année dernière, puisque j'avais été à un événement organisé par Hachette Roman qui était beaucoup trop bien. Forcément, pour ne pas vous spoiler le tome 1, je ne vais pas lire le résumé du tome 2, mais plutôt celui du tome 1. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que, vous voyez, la couverture n'a pas du tout le même effet, vous voyez. Là, elle est entièrement, comment dire, glacé, on va dire, vernis, alors que là vous avez vraiment un vernis sélectif que sur le milieu. Enfin bref. Les vampires sont désormais l'incarnation de la gloire. Ces magnifiques et mystérieux êtres immortels sont sortis de l'ombre il y a 10 ans. Depuis, le monde entier ne peut plus se passer d'eux. Ils ont éclipsé les plus grandes stars. Les célébrités moins connues ont quasiment disparu de la circulation. Les journaux à scandale, les magazines et les réseaux sociaux sont dédiés aux vampires. Tout le monde les adule, tout le monde, sauf moi. Si vous avez vraiment envie de connaître mon avis sur ce premier tome vraiment en détail, je vous invite à aller voir ma chronique, mais en somme, je l'avais beaucoup aimé. C'était un livre que j'avais trouvé original, une histoire que j'avais trouvé originale, le fait que des vampires, enfin des donneurs arrivent dans des maisons de vampires pour être leur nourriture le temps d'un contrat et ensuite repartir chez eux. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très original. Après, les révélations, certaines m'avaient clairement pas du tout surprise parce que je les voyais à des kilomètres et d'autres m'avaient un peu surprise. Donc voilà, en somme, j'avais beaucoup aimé ma lecture et donc qu'en est-il du tome 2 ? Eh bien, sachez que c'est exactement dans la même veine. Il y a certaines révélations que j'ai vu un petit peu venir, voilà, mais d'autres que je n'ai pas vu venir. Rénie, elle est vraiment plus mature, plus réfléchie et clairement ça fait plaisir. Après, j'étais un petit peu, comment dire, je trouve ça un petit peu dommage quant à son évolution parce qu'il lui arrive un truc assez important dans le tome 1 et on a la suite dans le tome 2. Et donc pour moi, je trouve que c'est très vite expédié dans le sens où à un moment donné, on n'en parle plus comme si c'était accepté en fait, alors que non. Donc pour moi, je trouve que c'est un peu trop vite expédié alors que c'est quand même quelque chose d'assez fort qui lui arrive. Enfin bref, je ne veux pas vous spoiler. Ensuite, par rapport à Edmund, alors c'est un personnage que j'avais vraiment beaucoup aimé dans le tome 1, dans le tome 2 un tout petit peu moins parce que je trouve qu'il est trop lisse. Ce personnage est un peu trop lisse, un peu trop... Voilà, il manque de relief, il manque de caractère, alors que pourtant c'est un vampire de plusieurs siècles. Et pour moi, ouais, il manque de caractère. Il est un peu trop lisse. La romance, pour moi aussi, manque d'intensité. Par moments, on a des scènes, voilà,
histoire de dire voilà, je vous donne pour les amateurs de romance ce que vous avez envie, mais je l'expédie très vite. Bon, pour mon plus grand bonheur, on n'a pas non plus 150 000 scènes de sexe hyper détaillées comme c'est souvent le cas dans la romance maintenant, mais ça n'empêche que certaines scènes manquent d'intensité au niveau de la romance. Alors vous dire que le deuxième tome est meilleur que le tome 1, ce n'est pas vrai, pour moi ils sont vraiment dans la même veine, et vous dire que c'est la meilleure saga de vampires qui existe sur Terre, ce n'est pas le cas non plus, mais si vous cherchez vraiment une histoire de vampire originale, qui soit un bon divertissement et agréable à lire, eh bien n'hésitez pas. J'ai ensuite lu Avant décembre par Johanna Marcus des éditions Hachette Roman, donc je l'ai également reçu de leur part, et vraiment merci à eux. Donc avant de vous donner mon avis, encore une fois, le résumé. Pour Jenna, une nouvelle vie est sur le point de commencer. L'université lui ouvre les portes de 1000 découvertes et autant de premières fois. Un défi enthousiasmant, même si cela implique de partir loin de son entourage et surtout de Monty, son petit ami très exclusif et avec lequel l'avenir semble tout tracé. Alors que Monty souhaite une relation libre durant leur éloignement, Jenna voit ces quelques mois comme une parenthèse dans leur relation si intense avant de mieux se retrouver. Pourtant, les libertés de la vie étudiante, l'intégration dans un nouveau groupe d'amis et surtout la rencontre avec Jack Ross, aussi passionné de cinéma que cabossé de cœur, vont venir chambouler les certitudes de Jenna et l'aider à prendre conscience de sa relation toxique avec Monty. Alors clairement, j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré cette lecture et j'étais à ça d'avoir un coup de cœur, vraiment à ça. J'ai adoré parce que déjà, la plume de l'autrice est vraiment hyper fluide, c'est hyper agréable, c'est encore une fois, c'est très addictif, ça se lit extrêmement vite malgré la brique, parce qu'il fait quand même plus de 550 pages, n'est-ce pas, et ce n'est que le tome 1. C'est une saga qui nous provient d'Espagne et qui a fait un tabac en Espagne, et du coup ça arrive enfin chez nous, alors clairement ouais, c'est hyper addictif. J'ai adoré suivre Jenna qui... par contre, c'est pour ça aussi que je n'ai pas eu un coup de cœur, c'est que Jenna par moment m'a un peu agacée. Je n'étais pas très fan de son comportement et j'avais trop envie de la secouer, vous voyez, de lui dire mais bon sang, réveille-toi! J'avais vraiment envie de la secouer, mais clairement mon coup de cœur pour ce livre revient à Ross, à Jack Ross, qui est franchement un gars que j'adore, aussi bien au niveau de sa répartie, donc on n'a pas son point de vue, hein, on a vraiment le point de vue que de Jenna, mais j'ai adoré Jack Ross au niveau de ses... comment dire, au niveau de ses paroles, de ses phrases, de sa répartie, au niveau de sa personnalité, son caractère. Franchement, j'ai gros coup de cœur. C'est mon plus gros coup de cœur de ce roman. Et puis au niveau de l'histoire, c'est aussi ça qui a fait que je n'ai pas eu un coup de cœur, c'est que par moments, il y a des longueurs et des longueurs. Il y a plusieurs chapitres où on suit en fait le quotidien de Jenna avec son groupe d'amis, où il se passe pas grand chose en fait. Et c'est ces deux choses-là. Le fait que Jenna... des fois j'avais envie de la secouer, son comportement m'agaçait, et puis le fait qu'il y ait des longueurs, vraiment beaucoup de chapitres longs, bah ce sont ces deux choses là qui ont fait que je n'ai pas eu de coup de cœur. Sinon sans ça, c'est clair que j'aurais eu un coup de cœur. À la fin de ce premier tome, il y a un cliffhanger qui clairement me donne vraiment envie de lire la suite, que je lirai avec grand plaisir parce que bah, je veux retrouver ces personnages, même si franchement le cliffhanger, ce genre de cliffhanger là, quand c'est une saga, on se doute que ça va changer, voilà. C'est tellement difficile de vous parler sans vous spoiler à chaque fois. Mais voilà, en gros c'est un cliffhanger et on a encore, donc j'ai encore quelques questions qui sont sans réponse, même si franchement j'ai déjà les réponses. Je me doute un peu, mais sait-on jamais, peut-être que je vais être vraiment surprise au dernier moment. Mais en somme, c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée très addictive, très prenante, avec quelques petits bémols qui ont fait que ce n'est pas un coup de cœur et que je n'ai pas eu le zing. Mais on était à ça de l'avoir. Ces dernières semaines, j'ai fait une relecture pour mon plus grand bonheur. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, parce que j'ai dans le but de relire la saga entière. J'ai donc relu le premier tome de la saga Les Anges Déchus par Becca Fitzpatrick, donc il s'intitule Hush Hush. Alors en ce qui me concerne, j'ai l'édition MSK, d'ailleurs dans toute la saga, oui c'est ça, et en fait ça a été une galère sans nom pour trouver ces livres à l'époque, enfin à l'époque, il y a peut-être quoi, 3-4 ans quand j'ai commencé cette saga, parce que je voulais absolument les avoir en grand format, mais le problème c'est que MSK avait arrêté d'éditer cette saga, pourquoi je ne sais pas, parce que cette saga est beaucoup trop bien et à mon sens pas assez connue, et du coup j'avais galéré, donc j'avais pu les trouver je crois sur Vinted ou Amazon, mais en occasion, et voilà, j'ai pu avoir la saga complète. Ensuite PKJ avait donc édité au format poche cette saga avant de l'arrêter comme MSK, pour encore une fois une raison inconnue, enfin
pas inconnu, hein. On sait très bien que quand ils arrêtent d'éditer une saga, un livre, une suite, etc., c'est parce qu'elle ne rapporte pas assez d'argent. Donc voilà, c'était dommage. Et donc là, sachez que grande nouvelle, sans... je ne sais pas pour quelle raison, mais PKJ a réédité les 2 premiers tomes de la saga au format poche. Donc sachez qu'ils sont disponibles au prix de 4,90€, quelque chose comme ça. Donc c'est trop bien, voilà. Donc si cette saga vous intéresse, n'hésitez pas, elle existe au format poche. Et donc pour le moment, il n'y a que les tomes 1 et 2, mais je pense que par la suite, ils vont éditer la suite, à moins qu'ils attendent de voir le nombre de ventes avant d'éditer la suite. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas assez de ventes, ils vont arrêter. Et pour les personnes qui ont acheté les 2 premiers tomes, ils vont se retrouver sans rien. Ça, c'est chiant. Je suis désolée, mais c'est chiant. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai relu cette histoire et donc de quoi ça parle. Dans la ville brumeuse de Portland, Nora tente de mener une vie ordinaire depuis la mort violente de son père. Lors d'un cours de biologie, elle fait la connaissance de Patch. Il est séduisant, mystérieux, toutes les filles en sont folles, mais Nora est perplexe. Comment Patch peut-il en savoir autant sur son compte? Pourquoi est-il toujours sur sa route quand elle cherche à l'éviter? Sans le savoir, Nora se retrouve au beau milieu d'un combat séculaire, agitant des êtres dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Et en tombant amoureuse de Patch, elle va découvrir que la passion peut être fatale. C'est toujours un gros coup de cœur, mais vraiment toujours un gros coup de cœur, et clairement je sais d'avance que cette saga reste et restera toujours l'une de mes sagas préférées de tous les temps, qui parle d'anges déchus. Je suis tellement fan de cette histoire, mais vraiment, vraiment, parce que déjà les personnages, je suis toujours autant fan de Patch, je suis toujours autant fan de Nora et de son caractère bien trempé, je suis toujours autant fan de... Alors clairement je suis pas toujours d'accord avec avec Nora, avec ce qu'elle fait, avec ses pensées, mais je comprends, vous voyez, et l'écriture est fluide, c'est agréable, c'est percutant, c'est addictif, je l'ai relu assez rapidement, j'ai essayé de faire durer le plaisir, mais je l'ai relu quand même très rapidement parce que j'aime trop cette histoire, j'aime trop l'univers, puis en plus ça se passe à Portland, et comme depuis que j'ai lu pour la première fois la saga, depuis nous sommes allés à Portland l'année dernière, du coup je voyais Portland pendant ma lecture, donc voilà, je suis trop fan, et clairement j'ai eu le zing une deuxième fois pour cette histoire que je vous conseille très fortement si vous n'avez toujours pas lu Les Anges Déchus, mais qu'attendez-vous, je ne sais plus parler, qu'attendez-vous, parce que c'est vraiment une histoire qui est trop bien, qui parle d'anges déchus, qui parle de Néphilim, qui parle bref de plein de choses, et c'est trop bien. J'ai pour terminer lu Troublemaker par Alfreda Envy chez les éditions Hugo Poche, qui... non, je ne vais pas vous en dire. D'abord, résumons. Hazel est une jeune femme sociable et lumineuse. Infirmière, elle aime aider les autres. Alors quand elle trouve son nouveau voisin en mauvaise posture, elle lui apporte secours sans hésiter. Mais très vite, elle découvre que June a une part d'ombre très inquiétante. C'est un homme solitaire et asocial. Il aide les gens d'une manière un peu particulière et radicale. Il agit selon ses propres règles et vit dans un monde morose et violent. Son métier lui impose une solitude presque totale, ce qui ne lui a jamais posé de problème jusqu'à maintenant. Mais il a dorénavant une jolie voisine qui lui plaît beaucoup et qui est surtout bien trop curieuse. Partager le même palier pourrait se révéler dangereux pour tous les deux, quand l'ombre rejoint la lumière. J'ai eu le zing. Ouais, maintenant je vais dire ça à chaque fois dès que j'ai un coup de cœur, j'ai eu le zing pour cette histoire. Vraiment, du début jusqu'à la fin, à tel point que je l'ai dévoré. Déjà parce que j'ai adoré les 2 personnages. Il y a aussi un 3e personnage, mais j'ai vraiment adoré les 2 personnages principaux qui sont complètement différents. D'un côté, on a Hazel qui est solaire, qui est prête à aider les autres, et de l'autre côté, nous avons June qui est clairement, contrairement à Hazel qui est très bavarde, lui ne l'est pas du tout. Il est très, très morose, comme c'est dit dans le résumé. Il est vraiment très solitaire, très dans les ténèbres, alors que elle, pas du tout. Et j'ai vraiment adoré la différence des 2 personnages que tout oppose. J'ai adoré, en plus d'avoir adoré les personnages, j'ai adoré leurs pensées, puisqu'on a donc à chaque fois une alternance de pensées, un chapitre sur les pensées de... sous le point de vue de Hazel, et le chapitre suivant c'est sous les pensées de June. Et clairement, j'ai trop aimé être dans les pensées des 2 personnages, et à chaque fois on voit vraiment la différence, où June vraiment c'est des pensées, j'adore ça, quand on a vraiment un double point de vue, parce que déjà ça permet d'avoir les 2 points de vue différents, et puis en même temps quand il y a de différences de pensées, où Hazel, elle est très solaire, etc. Et puis bam, on change de chapitre, on est tout de suite dans les pensées de June qui est vraiment plus morose, très sombre, très violent aussi. Mais ce n'est pas la Dark Romance.
sachez que ce n'est pas du tout de la dark romance, parce que quand je parle de violence, c'est parce que June a un métier bien particulier, voilà. Mais sinon ce n'est pas du tout de la dark romance, non. Donc justement en parlant de dark romance, c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est que j'ai aimé que cette romance soit sombre sans pour autant être de la dark romance. Donc ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, l'écriture elle est extrêmement fluide, c'est prenant, c'est addictif, bref. Et puis la romance elle est incroyable et j'ai trop aimé, franchement je vous assure que j'ai eu le zing pour cette histoire et il me le faut en grand format, vraiment, pour que je puisse qu'il trône parfaitement bien dans ma bibliothèque parce qu'il est tout petit. Enfin bref, voilà, franchement j'ai trop aimé et en plus de ça ce qu'il faut savoir c'est que June, voilà, l'autrice s'est inspirée de Jungkook, des BTS pour le personnage de June et clairement physiquement c'est exactement lui quoi, vraiment, même au niveau de la description c'est vraiment la description de Jungkook donc voilà, je suis vraiment trop fan et vraiment ça a été mon premier coup de cœur de l'année et je pense l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Oui, ça commence bien. Après voilà, Hush Hush, je l'avais déjà lu donc c'est un deuxième coup de cœur. Mais vraiment ouais, je vous le conseille. Si vous êtes fan de romance avec un univers sombre, trigger warning, il y a de la violence, mais vraiment. Elle s'est inspirée des thrillers coréens pour écrire ces scènes de violence, justement puisque dans les thrillers coréens, la violence et le côté glauque sont vraiment très présents, donc c'est ce qu'elle écrit dans sa note au début, et ça je trouve ça vraiment bien de l'écrire au début. Et donc elle explique bien que ce n'est pas une dark romance, mais une romantique suspense, et je suis bien d'accord, et franchement je suis fan, et en plus c'est marqué donc pour public averti, donc ça c'est cool. Vraiment énorme coup de cœur. Avant de vous quitter, je voulais vous parler du rythme des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je pense que vous l'avez remarqué, ces 2-3 derniers mercredis, il n'y a pas eu de vidéo pour la simple et bonne raison, enfin pour plusieurs raisons. J'ai été malade au point d'être couchée, de ne pas pouvoir faire autre chose. Ensuite, j'ai eu un manque de temps entre ma vie perso et ma vie pro. C'est vrai que j'ai eu un manque de temps pour créer une deuxième vidéo en plus de celle du dimanche. Et puis aussi parce qu'en ce moment, je suis en train de créer une nouvelle catégorie de vidéos. Donc la première vidéo sortira dimanche prochain. De base, elle devait sortir aujourd'hui, mais comme je suis très pointilleuse, je rallonge le temps. Donc ouais, je suis en train de travailler sur une émission entre guillemets qui me prend beaucoup de temps parce que c'est la première vidéo et toutes celles qui vont suivre après de cette émission sont des vidéos travaillées qui forcément me demandent beaucoup de temps au niveau de l'écriture, au niveau du tournage. Ça reste toujours dans le domaine de la pop culture et je suis vraiment contente d'aborder ces sujets-là parce que ce sont des sujets qui, notamment le sujet de la première vidéo, c'est un sujet qui me passionne depuis des années et maintenant que j'ai un décor adéquat pour ça, je me suis dit pourquoi pas lancer une nouvelle catégorie de vidéos. Donc voilà, ça me prend du temps parce que c'est beaucoup plus travaillé que d'habitude et du coup ces vidéos de cette nouvelle émission sortiront régulièrement, alors pas tous les dimanches, pas tout le temps, mais de temps en temps. Voilà, il y aura des vidéos plus travaillées que celles que j'ai l'habitude de faire et j'ai aussi d'autres catégories de vidéos qui me trottent en tête, donc voilà, je vais essayer de voir si je peux les faire ou pas, mais c'est vraiment mon objectif de 2024, c'est apporter un nouveau souffle à ma chaîne YouTube, apporter vraiment du contenu intéressant qui vous apprendra des choses. Voilà. Et du coup, pour pallier au manque des vidéos le mercredi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir des shorts. Donc vous allez avoir un short par mercredi. Je vais essayer d'en faire un tous les mercredis si possible. Si toutefois vous n'avez pas de short un mercredi, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai envie de proposer des shorts, du contenu un peu plus rapide. Comme ça, vous n'êtes pas sans contenu pendant le reste du temps. Voilà, donc j'espère que ce programme vous plaît, donc rendez-vous dimanche prochain à 10 h pour la première vidéo de cette nouvelle catégorie de vidéos. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours et d'avoir vos avis concernant les sujets que je vais aborder parce que j'ai envie qu'il y ait un échange et un partage vis-à-vis de ça, à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi ou pas. Et voilà, et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà été un petit peu spoilés puisque j'ai dû... Comme j'étais indécise quant au titre de cette nouvelle catégorie, je vous ai lancé un sondage et grâce à vous, vous avez pu m'aider. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aussi sur TikTok où je poste régulièrement parce que sur TikTok forcément c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus... voilà, c'est facile, je tourne, je filme, enfin je tourne, je monte quasiment pas et j'envoie, je poste, donc c'est plus rapide que YouTube où ça demande beaucoup plus de temps. Mais ne vous inquiétez pas, hein, les vidéos du mercredi vont revenir à un moment donné, quand, je ne sais pas, mais ça reviendra. J'ai juste besoin pour le moment de faire qu'une seule vidéo par semaine et puis en plus là c'est les vacances scolaires donc j'ai aussi envie de profiter de mon petit garçon le plus possible. Voilà, donc sur ce j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que tout va bien aussi pour vos proches. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper méga giga important. Je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous à 10 h dimanche prochain pour cette fameuse vidéo.
Bye!